canalisé par Catherine May, Sananda. Salutations, je désire vous entretenir au sujet de l'amour. J'aime parler d'amour, le vôtre, le mien, le nôtre. Au cours de cette période de grands changements, il est important de se reposer sur l'amour, parce que c'est le meilleur soutien qui soit. L'amour nous sécurise, nous soutient pendant les périodes difficiles ou agitées. Voilà mon expérience, n'est-ce pas la vôtre? Combien de fois quand les choses vont mal ne vous êtes-vous pas tourné vers un vieil ami en qui vous avez confiance, qui vous a aimé et soutenu dans les bons et mauvais moments? Cela ne change pas les épreuves, mais cela apaise certainement la douleur, non? Vous êtes-vous déjà trouvé à bord d'un bus ou d'une rame de métro, à la fin d'une journée fatigante et croisé le regard d'un bébé regardant aux alentours et riant aux éclats à la vue de gens qui lui souriaient? Cette scène peut vous réchauffer le cœur et faire fondre vos soucis face à ce rire, en particulier le rire d'un enfant en bas âge. Nous concevons nos propres plans de vie, nous savions tout quand nous sommes venus ici sur la terre pour vivre en incarnation, nous savions que l'épreuve serait des plus difficiles, parce que les conditions sur le terrain se sont détériorées au point où la maladie, la douleur et la souffrance ont été imposées à tous. Peu importe à quel point une vie peut paraître privilégiée de l'extérieur, il n'y a vraiment pas eu de vie simple sur la planète Terre au cours de la période incluant tous ceux qui sont incarnés actuellement. Nous sommes venus parce que nous voulions aider, à notre ascension et à celle de notre chère planète, mais nous savions que ce ne serait pas facile. Une fois que nous avons conçu notre chemin de vie à l'aide de nos guides, des anges et de notre famille d'âmes bien-aimées, nous nous sommes plongés dans l'expérience de la Terre des dimensions inférieures. Nous sommes toujours venus avec espoir et optimisme pensant que nous serions en mesure d'apporter le genre d'amour dont nous avions le souvenir de l'au-delà à notre vie ici. Nous étions réalistes sur ce que nous espérions accomplir, mais nous voulions surtout apporter de l'amour à ceux avec qui nous partagerions nos vies. Les conditions que nous connaissions dans les dimensions plus élevées étaient sereines, confortables, rempli de joie. Ici chez nous, nous sommes conscients que nous sommes plongés dans les énergies d'amour de Dieu Mère et Père, et que notre famille d'âmes nous entoure toujours d'amour inconditionnel, de lumière et de bonne humeur. Nous travaillons dur en qualité de superviseurs de nos bien-aimés incarnés, et nous servons en tant que membres des conseils qui traitent de toutes les façons possibles dont nous pouvons collaborer avec vous pour soulager votre souffrance et apporter des changements à votre situation. Ces conseils ont travaillé non-stop au cours des nombreuses dernières années pour vous aider à réaliser l'énorme transition que vous vivez actuellement, mais ici nous vivons dans la connaissance que le temps est illusoire, que l'obscurité n'a pas de réalité définitive, et que nous sommes tous des êtres de lumière. Cela nous procure un grand réconfort, alors même que nos cœurs se serrent en vous voyant continuer d'aller de l'avant si vaillamment vers le nouvel âge. Certains d'entre vous ressentent intensément l'inconfort des fréquences en hausse, mais cela ne vous empêche pas de vous concentrer sur les tâches que vous avez choisies, de transmuter et évacuer les énergies sombres, de soutenir la lumière, d'offrir un sourire ou un abri ou de la nourriture ou de l'inspiration à ceux qui sont dans la souffrance et se sentent seuls ou découragés. Nous sommes particulièrement admiratifs devant vos efforts parce que nous connaissons les barrières mentales et émotionnelles que vous avez eu à franchir pour accomplir votre mission. Nombre d'entre vous sur la terre avaient entendu des choses très rigides et effrayantes sur Dieu et ses anges, ses jugements et ses punitions. L'humanité dans son ensemble a peu bénéficié du réconfort spirituel dont nous jouissons dans des dimensions supérieures. Les règles, les menaces de sanctions et l'isolement sont un danger constant dans de nombreuses cultures. Les dogmes encouragent généralement à fuir ou à attaquer l'autre qui n'a pas les mêmes croyances. Ces règles religieuses et sociales ont créé des barrières là où l'amour aurait, sans cela, pu éclore. Les religions ont eu, en général, un effet étouffant sur l'amitié ou l'amour qui voudrait passer outre les frontières. Nombreuses sont les histoires célèbres qui évoquent le dilemme de Roméo et Juliette, d'un amour vrai, contrarié par ce que les familles ou les cultures ou les pays doivent passer avant les sentiments des amants. Tout cela, famille bien-aimée, est sur le point de prendre fin.
Vous êtes nos héros. Vous qui lisez ceci avez fait un travail héroïque en changeant l'atmosphère énergétique autour de vous. Nous vous regardons avec adoration et respect, vous êtes vraiment nos héros, et nous vous considérons, chacun d'entre vous, comme nos frères et sœurs. Nous vous connaissons tous si bien ici, et nous connaissons l'histoire des membres de la famille que nous avons hâte de retrouver dès que ce projet se sera concrétisé. Nous tenons la main d'une sœur, ou posons un bras sur l'épaule d'un frère qui veille sur vous, et sur leurs proches qui sont au cœur de la tourmente sur le terrain. Parfois, nous retenons notre respiration en vous regardant vous atteler à des tâches difficiles et dangereuses, qui épuisent vos ressources physiques, émotionnelles et mentales au-delà de vos capacités. Sur la terre comme au ciel, nous avons tout travaillé au-delà de notre capacité, dans le lieu au-delà de la création, avec l'encouragement sincère de mère et père et de toute la compagnie aimante du ciel. Dans l'amour et la solidarité intime, nos pensées vont à nos vaillantes flammes jumelles sur le terrain, l'étincelle jumelle de notre âme, l'amour qui perdure tout au long de notre éternité ensemble. Il ne peut y avoir de séparation entre des âmes jumelles. Nous pourrions passer des éternités dans des galaxies séparées à faire notre travail de lumière, mais il n'y aurait dans aucun cas un sentiment d'isolement ou de solitude, car nous sommes toujours connectés par notre étincelle du cœur partagé. Nous sommes comme mère et père, qui sont inséparables en tout. Il ne pourrait en être autrement. Il y a eu un malentendu à propos de la différence entre une âme sœur et une flamme jumelle. C'est très simple, en réalité, une flamme jumelle est littéralement notre jumeau, l'autre moitié de notre âme. Pourtant, il est intéressant de comprendre que même si nous partageons la même essence d'âme, chaque flamme jumelle est complète. Une âme sœur est juste, comme on dirait en jargon australien, un bon et sympathique pote, ami, amant ou membre de la famille. Nos âmes sœurs sont nombreuses et précieuses, elles nous accompagnent dans nos différentes vies encore et encore, pour nous aider à remplir les expériences et les missions particulières que nous avons choisies. Nous savons avant de venir quel rôle nous allons jouer pour l'autre, de sorte que les avantages soient mutuels. Elles peuvent venir comme frères, pères, professeurs, amants ou amis, comme sœurs, tantes ou confidents. Selon les exigences d'une vie particulière, elles peuvent même venir comme un ennemi juré, un rival, un concurrent ou un méchant. Nous choisissons de jouer ces rôles pour l'autre en raison de la confiance et de la familiarité que nous avons développées au fil des éons dans le même groupe familial. Chaque âme, même celle qui vient vivre comme un ermite, dispose d'une telle famille incarnée ou en esprit, aimante et fiable, toujours prête à les servir, et cette famille s'étend très loin, étant en fin de compte liée à tous les autres groupes de familles et d'âmes. Dans le royaume que nous partageons dans les dimensions supérieures, nous acceptons avec amour d'autres groupes qui peuvent venir interagir avec notre groupe familial. C'est ce qui se passe maintenant, avec l'arrivée de familles de partout dans l'univers qui sont venus se joindre à nous dans cette ascension historique de la planète Terre. Ils viennent apprendre et aimer, tout un chacun. Les cieux au-dessus de vous et l'air qui vous entoure sont remplis d'amour. La Kabbale a fait croire à toute l'humanité, de manière concertée, que tous les visiteurs venant d'autres planètes sont des envahisseurs, des conquérants ayant de mauvaises intentions. Bien sûr, c'est absurde, parce que tous les vaisseaux et leurs occupants de la 5e dimension et au-dessus sont des êtres affectueux. Je tiens à vous rassurer, l'histoire de l'Alliance d'Anshara et du danger, de la destruction, du mal et du déséquilibre qu'ils ont programmé et amené dans cette réalité a non seulement pris fin, mais ne se reproduira jamais. En ce moment même, il y a des milliards d'êtres galactiques bienveillants, venus des dimensions élevées, dans votre ciel, rayonnant de leur amour et de leur soutien, pour vous aider dans votre glorieuse ascension. En raison de vos efforts inlassables en vue de maintenir la lumière à la surface de la Terre et des réalisations prodigieuses de la flotte galactique sous le commandement suprême d'Ashtar, aucun envahisseur et aucun accident cosmique ne sera autorisé à interférer avec la Terre. Soyez assurés que tout événement important que vous rencontrez dans votre vie au cours de cette période de transition sur Terre est quelque chose que vous avez planifié vous-même.
Cela devrait vous apporter un énorme réconfort et vous permettre d'affronter les expériences par lesquelles vous passez actuellement. Oui, vous êtes toujours en train de nettoyer et de restaurer, et notre projet d'apporter la lumière à toutes les âmes sur la terre prend de l'ampleur. Beaucoup de ceux qui s'étaient temporairement joints à l'idéologie de la Kabbale sortent de leur cachette pour demander leur réintégration dans la lumière, alors que la matrice tombe en lambeaux et dans l'oubli. Le jour de l'espoir accompli est à nos portes. Sananda, soyez mon Valentin. Voici ce qui est écrit sur ma carte de Saint-Valentin éternel pour vous, mes bien-aimés humains de la terre, depuis le pont de la Nouvelle-Jérusalem, en solidarité avec tous les êtres de lumière. Vous êtes en sécurité, mes bien-aimés, comme jamais auparavant vous êtes enveloppés dans notre amour, pour toujours la chère Terra, en ascension, tient sa promesse envers vous, en permettant à notre chère Gaïa de retrouver sa richesse et sa beauté alors que ses enfants se tournent l'un vers l'autre avec amour. Ils se réveillent et guérissent dans la lumière d'en haut. La compagnie du ciel les aide à porter haut la bannière, vous à une extrémité et nous à l'autre. Notre pont est resplendissant, en expansion, en création. Le pont arc-en-ciel d'amour réunit toutes les nations. Alors que l'amour inconditionnel de mère se déverse sur vous, nous sommes entourés et en sécurité dans le grand amour de notre Père. Et ceci est ma promesse, chers amis, que cette bénédiction de la Saint-Valentin ne se termine jamais. C'est un gage d'amour qui restera vrai pour toujours. Nos cœurs aimants persistent à vous ouvrir la voie vers votre nouvel âge d'or. C'était annoncé par des anges et des prophètes et des sages d'autrefois. Nous nous joignons à vous pour une danse, la main dans la main, des flots d'amour, de paix et de pardon se déversent sur la terre. Je vous aime maintenant et je serai toujours à votre service. Je suis votre Sananda, je vous en donne ma parole. Canalisé et transcrit par le Dr Catherine May, le 15 février 2016, publié par Ch'ti Globe.